Bonjour à tous, on se retrouve pour un exercice de Polytechnique sur les suites, où on considère une fonction f de 0,1 dans 0,1 qui va réduire les distances, donc telles que les valeurs absolues de f de x moins f de y est strictement inférieure à x moins y, et on va ensuite considérer une suite xn récurrente définie par f. La première question, il faut montrer que f admet un unique point fixe a, donc tel que f de a est égal à a, donc il faut montrer que ce point il existe et qu'il est unique. Ça c'est une question qui est assez classique. Et ensuite il faut montrer que la suite xn va tendre vers ce point fixe. C'est un exercice qui est tiré d'un oral de Polytechnique pour les MP. Alors pour les MP, il y a un théorème en plus qui est celui de Bolzano-Weierstrass qui va nous permettre de répondre à la deuxième question un peu plus rapidement. Mais par contre l'énoncé il est un peu plus dur. La fonction elle est définie sur 0,1 puissance d, donc on est en d dimensions. Elle va de 0,1 puissance d vers 0,1 puissance d, et elle continue de réduire les distances strictement, sauf qu'ici on va considérer la norme infinie. Donc il y a un petit peu de topologie qui intervient pour le programme MP. C'est un exercice qui va être assez dur, mais qui peut intéresser plusieurs filières. Il fait penser à des exercices sur les fonctions contractantes. Donc une fonction contractante, une fonction contractante, c'est une fonction qui va réduire les distances par un facteur lambda, où lambda est un nombre entre 0 et 1. Il y a plein d'exercices très classiques dessus. Ici, en fait, les techniques qu'on va utiliser sont pas vraiment celles qu'on utilise pour ces fonctions contractantes. On va commencer par montrer que f admet un unique point fixe. C'est une question qui est assez classique, puisqu'elle va utiliser un exercice classique qui est que si f va de 0,1 dans 0,1 et qui est continu, alors il va exister un point fixe pour f. Là, ce qui ne va pas, c'est que f, on ne sait pas si elle est continue. En fait, on peut très rapidement montrer que f est continue. Elle est lipschitzienne, elle est un-lipschitzienne. Puisque en fait, la distance entre f de x et f de y est contrôlée par x moins y. Donc si x tend vers y, par exemple, cette distance tend vers 0. Donc f de x, la distance entre f de x moins f de y tend vers 0 quand x tend vers y. Donc f de x tend vers f de y quand x tend vers y. Et ça, c'est quel que soit x, quel que soit y dans 0,1. Donc notre fonction, elle est continue. Ça, c'est la définition de la continuité. Donc on va pouvoir utiliser cette idée-là. Alors comment on fait pour démontrer cette idée-là? On considère la fonction g qui a x associe f de x moins x. Ça c'est une fonction qui est continue, c'est f de x moins x, il n'y a pas de problème. G de 0, c'est f de 0 moins 0, mais f elle est à valeur dans 0,1, donc f de 0 c'est un nombre qui est plus grand que 0, donc g de 0 est plus grand que 0, et g de 1 c'est f de 1 moins 1, et comme encore une fois f est à valeur dans 0,1, f de 1 est plus petit que 1, donc ça, cette quantité là est négative. Et on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Il existe un A dans 0,1 tel que G de A égale 0 et donc f de A égale A. Alors nous on voulait montrer, donc on a démontré qu'il y avait un point fixe, mais on veut montrer qu'il est unique ce point fixe. On va procéder par l'absurde.
si A et B sont deux points fixes avec A différent de B. Ça, c'est des questions qui sont vraiment classiques, hein. Normalement, si vous êtes en fin de prépa, vous les avez déjà rencontrées. F de A moins F de B est strictement inférieur à A moins B, donc la distance A moins B. Mais ça, c'est justement égal à A moins B. Donc là, on a une absurdité. Donc A égale B et F a un unique point fixe. Ça me permet de rajouter que dans ce que j'ai dit juste avant, cette condition-là, c'est quel que soit x différent de y. Évidemment, c'est une condition qui est fausse quand x est égal à y. On veut du coup démontrer maintenant que la suite xn tend vers A. Normalement, en tout cas la manière la plus simple de le faire, c'est d'utiliser le théorème de Bolzano-Weierstrass, mais ce théorème-là, il n'est que au programme des MP. Donc on va essayer de le démontrer autrement, ça va pas forcément être évident, mais ça va nous permettre de comprendre vraiment le rôle que peut jouer une suite extraite. Je sais que ça peut être une notion qui peut être un petit peu compliquée à appréhender quand on le voit au tout début. Là on va voir à quoi peut servir une suite extraite. Donc si on revient à l'hypothèse qu'on a sur f, elle va réduire les distances. Ça veut dire que la suite xn, normalement, va se rapprocher de A. Pour quelle raison? Parce que quel que soit n dans n, xn plus 1 moins A, c'est égal à f de xn moins f de A. Alors, parce que xn plus 1, ça vaut f de xn, mais aussi parce que A, c'est égal à f de A. C'est un point fixe, il ne bouge pas quand on applique A. Et par hypothèse sur f, c'est strictement inférieur à xn moins A. Donc ça, encore une fois, c'est si xn est différent de A. Si xn à un moment est égal à A, ben, la fonction va devenir constante égale à A. Donc je vais écarter ce cas et je vais toujours supposer, même implicitement, que xn est différent de A. Ce qu'on peut dire du coup, c'est que cette suite-là, xn moins A, c'est une suite qui est décroissante minorée par 0. Et elle va converger. Elle converge vers une valeur delta supérieure à 0. Ça, c'est le théorème de la limite monotone. Et on aimerait bien montrer que cette limite est égale à 0. Et c'est là que ça va un petit peu se compliquer. C'est ici qu'on pourrait utiliser le théorème de Bolzano-Weierstrass pour aller un petit peu plus vite, à ce moment-là. Et je vais le faire en fait juste après, pour résoudre l'exercice qui a vraiment été posé à Polytechnique pour la section MP. Donc nous, on va passer par une autre méthode. Regardez-moi comme ce trait est beau. Notre point fixe, il est là, et on va essayer de voir comment va se comporter la suite. Donc imaginons que x0, il est ici. x1, il va être plus proche de A, par propriété sur f. Donc par exemple, x1, il va être là. Il n'y a aucune raison que x1, il soit ici. Alors x2, il sera plus proche de A que x1. Donc il sera par exemple ici. x3, ça sera plus proche de A que x2. Alors il pourrait être ici ou ici. Donc x3, je vais le mettre ici, etc., etc. Et donc on aura plein de termes, soit à gauche, soit à droite, qui vont se rapprocher de plus en plus de A. Et nous, on va supposer par l'absurde que delta, donc la limite des distances entre les xn et A, est strictement positive. C'est-à-dire, on va supposer que les xn ne tendent pas vers A. Donc,
si je dis que ma distance delta, elle est ici, mes points, ils vont en fait s'accumuler ici, là, soit sur A plus delta, soit sur A moins delta. Donc on aura des xn ici. Le but, c'est de montrer que ça, c'est pas possible, et on aimerait bien dire qu'en fait, la suite, elle converge par exemple vers A plus delta. On aimerait bien supposer ça. On peut pas vraiment, parce que si ça se trouve, en fait, elle converge plutôt vers A moins delta, ou alors elle oscille, et donc il y a aucune... La suite ne converge pas ni vers A plus delta, ni vers A moins delta. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que il y a une infinité de termes de la suite qui va se situer soit à droite, soit à gauche. Et quand on commence à dire ça, ça veut dire qu'on va utiliser des suites extraites. Donc là, c'est ce qu'on va faire. En gros, on est en train de dire qu'on est dans deux cas de figure différents. Soit il y a une infinité de termes xn supérieur à A, soit il y en a une infinité, ou les deux, hein, c'est pas un ou exclusif, une infinité de termes inférieurs à A. On va supposer qu'on est dans le premier cas. Ça change absolument rien si on est dans le deuxième, donc on va pas démontrer, on va rien démontrer de plus si on supposait qu'on était dans P2. Donc on fera juste le cas où on suppose qu'il y a une infinité de termes supérieure à A. On va les noter, ces termes-là, xn0, xn1, etc. En fait, on est en train de les numéroter. Et là, on vient en fait d'utiliser une suite extraite. On est en train d'utiliser une suite extraite. Puisqu'on vient d'extraire en fait une infinité de termes de la suite. C'est exactement ça, une suite extraite. On extrait des termes de la suite et ça va être des termes qui vont nous arranger. Donc on est en train d'extraire tous les termes qui sont là, en bleu, tous les termes qui sont au-dessus. On a supposé qu'il y en avait une infinité, donc ici, sur mon dessin, n0, ça va être le premier terme de la suite supérieure à A, sur mon dessin, ça va être x0. Le deuxième terme, donc xn1, ça va être x2, etc. Donc a priori, là, je les ai fait osciller de part et d'autre de A, donc mon prochain terme sera x4. Donc on va l'écrire, xnk, pour k appartient à n, c'est une suite extraite de xn. On a plusieurs choses. La première chose, c'est que ce qui était valable pour les termes xn est toujours valable pour les termes xnk. Puisque ces termes xnk, ça reste des termes xn. Donc quand k tend vers l'infini, cette quantité-là tend toujours vers la quantité delta. Ensuite, cette quantité-là, on a choisi les termes tels que cette quantité-là, on peut se débarrasser de la valeur absolue. Ces deux choses réunies nous disent que, alors, xnk c'est égal à xnk moins a plus a. Donc cette suite-là, en fait, on a vu qu'elle s'accumulait sur a plus delta, bah là on le démontre proprement, elle tend vers a plus delta. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? Et c'est là d'où va venir l'absurdité. Je vais considérer cette quantité-là, xnk plus 1 moins a. Et je vais dire, donc là, c'est nk plus 1. C'est pas n avec en indice k plus 1. C'est nk plus 1. Pourquoi? Parce que je vais écrire que ça, c'est f de xnk moins f de a. Là, je ne vais pas utiliser tout de suite le fait que c'est strictement inférieur à xnk moins a. On va voir pourquoi. Et c'est là où est l'astuce, en fait. Cette quantité-là, de même, elle converge toujours vers delta, avec les valeurs absolues. Cette quantité-là, quand on passe
à la limite, f elle est continue, quand on prend la valeur absolue c'est continu, donc cette quantité-là, elle tend vers f de xnk, lui, il tend vers delta plus a, donc vers f de delta plus a, moins f de a. Et on a une égalité. On a cette égalité, c'est maintenant en fait qu'on va utiliser l'inégalité qui est que cette quantité-là, par propriété sur f qui réduit les distances, est inférieure à delta plus a moins a, strictement, et c'est là où c'est vraiment très important, et donc cette quantité delta est strictement inférieure à delta, c'est absurde. Donc delta est égal à 0 et xn tend vers a. Qu'est-ce qui s'était passé si on avait mis directement ici que c'était strictement inférieur à xn moins a? Je vais l'écrire par exemple en vert. On serait passé aux limites dans les inégalités larges, et ce strictement inférieur se serait transformé en inférieur ou égal. Et c'est justement ce qu'on ne veut pas, puisqu'on aurait eu delta inférieur ou égal à delta, ce qui est complètement vrai. Donc l'astuce, elle est ici, ce qui conclut l'exercice. Quand on a des exercices sur les suites qui sont un petit peu théoriques comme ça, vraiment faire des dessins aussi faciles, aussi simples que cela, ça peut nous permettre de nous débloquer et de partir sur l'exercice. Je vais terminer cette vidéo en résolvant l'exercice tel qu'il a été posé, c'est-à-dire avec f qui va de 0,1 puissance d vers 0,1 puissance d et qui vérifie les mêmes hypothèses, c'est-à-dire que f réduit la distance ici avec la norme infinie. Donc déjà on voit qu'il y a cette norme infinie qui intervient, donc des outils de topologie. Alors, pour la première question, pour l'unicité du point fixe, c'est la même chose. Que ce qu'on a fait précédemment. Pour la continuité de f, pareil. Puisque si x tend vers y, c'est la même chose que cette distance qui tend vers 0. Et donc, la distance entre les images tend aussi vers 0. Ça va être ensuite pour l'existence du point fixe. Pour l'existence du point fixe, tout à l'heure, on avait dit qu'on se ramenait en fait à un exercice classique d'analyse réelle en une dimension. Ici, évidemment, on n'est plus en une dimension et cet exercice, il n'existe plus vraiment. Donc c'est ça va être une méthode un petit peu classique, mais si on l'a jamais vu, c'est sûr que on risque de pas la trouver tout seul. En fait, on va considérer cette fonction. Donc à l'oral, peut-être, on vous donnerait cette fonction et on vous dirait, essayez de l'étudier pour montrer qu'il existe un point fixe. C'est une fonction qui est continue, qui est à valeur réelle et qui est définie sur un compact, un fermé borné. Donc elle est définie sur 0,1 puissance d, qui est un fermé borné. Donc là, pour les sections PC, PSI et MP, il y a un théorème qui nous dit que G atteint son minimum. En un point x petit m, je vais pas l'appeler x, en un point A, tel que A appartient à 0,1 puissance d. Mais du coup, f de A moins f de A, donc ça c'est G de f de A, c'est strictement inférieur à f de A moins A, si f de A est différent de A. Donc ça c'est G de f de A.
qui est strictement inférieur à G de A si f de A est différent de A. Et ça, c'est absurde. Donc, f de A est égal à A. Donc là, on vient de démontrer la première question, on vient de répondre à la première question en dimension D. On va maintenant répondre à la deuxième. Alors on a toujours que xn moins a c'est une suite minorée par 0 décroissante. Donc on peut toujours dire que cette suite elle converge. Vers une valeur delta supérieure à 0. Ensuite, c'est là qu'on va utiliser des outils pour extraire plus facilement de notre suite. La suite xn, c'est une suite qui est bornée. Donc par le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous-suite convergente x phi n. Donc là, on a déjà notre suite qui converge, et on va pouvoir utiliser le même argument. Alors, x phi de n plus 1 moins a, en norme infinie, c'est égal à f x phi de n moins f de a, en norme infinie encore une fois. Pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, ce terme-là converge vers f de L moins f de A. Alors ici, je viens de m'apercevoir que j'ai pas noté donc la limite de la sous-suite, je vais l'appeler L. C'est un élément du coup de 0,1 puissance d. Ce terme-là converge encore une fois vers delta quand n tend vers l'infini. Et ici, cette quantité-là est strictement inférieure à L moins A en norme infinie si L est différent de A. Mais, comme tout à l'heure, la suite x phi n moins A tend vers delta elle aussi. D'une part, et du coup elle tend vers L-A, vers la norme infinie de L-A, vers la distance. Donc du coup, ce qu'on vient de démontrer, c'est que si L est différent de A, delta est strictement inférieur à delta. Et ça, c'est absurde. Du coup, x phi n tend forcément vers A. Et là, on va utiliser un exercice très classique, je ne sais plus s'il est au programme, mais qui dit que une suite qui est bornée, donc xn, c'est une suite bornée qui n'a qu'une seule valeur d'adhérence, du coup elle converge. Ça c'est une propriété, un théorème qui est beaucoup utilisé dans les exercices polytechniques ENS. Je vais faire des exercices ENS sur les suites et on va voir que, ce que je vais faire utilise justement cette propriété-là. Je vais donc démontrer cette propriété, ce lemme, si xn est borné et n'a qu'une valeur d'adhérence A, alors xn tend vers A. On va encore une fois procéder par l'absurde. Si xn ne tend pas vers A, il existe epsilon supérieur à 0, tel que
quel que soit n appartient à n, il va exister un petit n supérieur ou égal à grand N, tel que xn moins a est strictement inférieur à epsilon. En fait, à la place de l'appeler petit n, ce nombre-là, on va l'appeler phi de grand N. A priori, il dépend quand même de grand N. On sait qu'il existe. Et a priori, il dépend de grand N. Cette suite phi n, on peut en faire une suite extraite. Notamment, ce qu'il faudrait, c'est que les phi n soient strictement croissantes. Donc, est une suite extraite de xn. En prenant soin, en fait, d'avoir phi n plus 1 plus grand que phi n, quel que soit n. Bon, ça, on peut toujours le faire. Je vais pas m'attarder dessus. X phi n reste borné. On peut en extraire une sous-suite qui converge. Donc cette sous-suite, on va l'appeler x phi de psi de n. On va réextraire de phi une sous-suite x phi de psi. Par hypothèse sur x, en fait, ici, c'est là où on utilise le fait qu'il n'y a qu'une seule valeur d'adhérence. Cette sous-suite, ça reste une suite extraite de x. Et donc, on a forcément cette chose-là. Et ça, c'est absurde, puisqu'on avait justement supposé que les x phi de n étaient à distance au moins epsilon de a. Donc, xn tendait bien vers a depuis le départ.